Ce show dédié pour Refoua Shema, la guérison complète et rapide de Steve Chaim Perez Ben Kouika, qui est actuellement sous respiration artificielle, et le Covid, le Hachem qui s'en sort très rapidement. Amen va Amen. Notre paracha parle de l'exil, donc le début de l'exil du peuple d'Israël et surtout de l'esclavage en Égypte. C'est écrit que Isaac et Hachem, ils ont crié à Hachem, la prière. Nous aussi, on est en exil aujourd'hui. On peut dire même dans les parties les plus dures de l'exil, peut-être pas au niveau physique. C'est clair que le peuple d'Israël a beaucoup plus souffert dans d'autres époques, ne serait-ce que la Shoah, mais les pogroms, toute notre histoire est hélas parsemée de souffrances physiques terribles, mais aussi la souffrance spirituelle, ça veut dire l'éloignement d'Hachem. Aujourd'hui, le mal se déchaîne comme de l'histoire ne s'est pas déchaînée. Hélas, avec les petites boîtes que les gens ont, les portables, d'accord, je ne veux pas dire ce nom-là, qui est la source de tous les maux du peuple d'Israël, on peut dire, la pire, du manque de pudeur, de la débauche sexuelle. Je vous donnerai un article, quelqu'un m'a envoyé un article extraordinaire, écrit en 1956 par un grand philosophe allemand, juif, d'accord, qui donne la méthode comment asservir l'humanité. C'est exactement les portables. Asservir les gens. Les gens ont une addiction servile, bête, basse, animale à cette petite boîte-là. Ils sont addictés pire que les drogues. Les études qui ont été faites pire que les drogues. Évidemment, dans ces boîtes, on ne leur enseigne pas. Alors, il y a quelques cours de Torah passés par là. Celui qui me dit non, je garde le portable pour voir les cours de Rav Shaya, jette-le. Jette. Fini. Arrange-toi autrement. Demande à quelqu'un une clé USB avec des cours, quelque chose comme ça. Mais pas dans ces appareils-là. Jette-le par la fenêtre. D'accord ? En tout cas, la réalité est que surtout dans le monde francophone, alors, ici en Israël, regardez comme ils sont salauds, je n'ai pas d'autre mot, d'accord, des salopards, dégueulasses. En Israël, il y a un moyen pour que le monde orthodoxe reste des salopards, je maintiens. Pire que ça, pire. Je vais vous dire, maintenant, vous allez voir, c'est dégueulasse. Le monde orthodoxe se bat pour que les portables ne rentrent pas dans le monde orthodoxe, pour qu'on soit préservé en kedusha, en sainteté. C'est la sainteté du peuple d'Israël, c'est grâce à ça qu'on a réussi à pourfendre 3300 ans d'histoire et à rester un peuple, pas s'assimiler. La gauche israélienne, avec leur tête, les pires ennemis du peuple d'Israël, les salopards, comme je dis, je maintiens, et c'est vilain pour le mot salopard d'utiliser pour des gens aussi mauvais que ça, d'accord ? C'est pas sympa pour le mot salopard. Regardez. Alors, comment on fait dans le monde orthodoxe pour faire en sorte... Alors, il y a des téléphones qui sont cachers. Il y a certaines applications qu'on peut faire, mais c'est très limité, cachères. Maintenant, pour qu'il y ait une pression sociale, et que les gens ne se permettent pas, même quelqu'un qui est tenté d'avoir un téléphone non cachère, avec tous les dangers que ça a, qu'est-ce qu'on a fait ? Il y a des numéros spéciaux. On sait que le 084, par exemple, 054 84, forcément c'est un téléphone qui est cachère. L'État a décidé d'annuler cela. Et maintenant, il n'y aura plus de numéros cachers. C'est-à-dire que les types qui sont sérieux, ça va. Mais ceux qui sont déjà un peu tangents, et ils ont envie d'un téléphone non caché, ils peuvent se le procurer, et personne ne saura jamais. Quand il appelle des copains, personne... Avant, il n'osait pas. Il appelait un copain, « Ah, t'as un téléphone non caché, dis-moi, t'es parti en cacahuète, qu'est-ce qui t'arrive ? Maintenant, c'est terminé. » L'État, au lieu de s'occuper des choses beaucoup plus importantes pour l'État d'Israël, on a à la tête de cet État, je suis en train de diviser de mon sujet, mais je ne peux pas m'empêcher, des gens que le dernier de leurs soucis, c'est même pas un souci chez eux, c'est l'État d'Israël. Tout ce qui leur importe, c'est leur kavod, et déraciner la Torah du peuple d'Israël. Déraciner. Qu'est-ce que tu en as à faire que dans le monde orthodoxe, laisse-les vivre. Le monde orthodoxe veut maintenant avoir des numéros spéciaux pour qu'il y ait moins de gens qui aillent sur vos portables tordus. Débaucher. Tu veux mettre de force, nous faire manger du débauché. C'est exactement ça, d'accord ? Alors, ce n'est pas des salopards. À la puissance 1 milliard. Bon, ils n'ont pas encore longtemps, ma chère, bien, ils vont se faire complètement dégommer, Bézard Hachem. Je reviens sur mon sujet. Nous voulons donc sortir d'Égypte et de l'exil dans lequel nous sommes. Et il est clair qu'il faut prendre exemple sur nos ancêtres qui étaient en Égypte. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont prié, ils ont crié, ils ont supplié. Ils n'avaient pas le temps. Alors, lorsque un des pharaons est mort, alors on les a pris à l'enterrement, et là, ils sont mis à pleurer. Oh, le pauvre pharaon, puis tu parles. Après, ils ont pleuré à Hachem. Ils n'avaient pas le temps, ils n'avaient pas le droit, le temps de pleurer durant l'esclavage, de prier à Hachem. Là, pendant l'enterrement, comme ça disent les sages d'Israël, ils ont pu le faire. Et Hachem a entendu les prières et les a sauvés. Il faut savoir qu'on a un levier énorme. Il y a 3 piliers. Le chesed, l'entraide, il y a l'étude de Torah et il y a la prière.
On parle aujourd'hui de la prière parce que c'est vraiment très très nécessaire. On voit, il y a un verset dans Isaïe et Shayahu. Je ne vais pas vous citer tous les mots un peu compliqués là-bas, mais le prophète demande à Dieu, qu'est-ce qu'on fait avec cette galoute-là? Qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à quand? Dieu répond, si vous voulez, priez. Priez et faites tchouva. Donc c'est le conseil par la bouche du prophète que donne Dieu au peuple d'Israël. Vous sortir d'exil, sortir de la nuit, c'est marqué la nuit là-bas, la nuit de l'exil, priez. On a tendance à croire, vu qu'on est dans un monde matériel, que pour réaliser mon but matériel, je dois faire un investissement matériel. C'est vrai, mais c'est très peu vrai, c'est très très faux. Il y a un peu de vrai, c'est pas l'ishtadlout. On doit mettre un canal. Tu veux de l'argent? Il faut aller travailler. Tu veux une sécurité maintenant au niveau militaire? Il faut une armée. Quelqu'un est malade? Il faut des médicaments, des médecins, etc. Mais ça, c'est la comédie. C'est une comédie qu'on va faire froidement, histoire de dire, ok, voilà, j'ai fait ce que je devais faire. Terminé. L'essentiel, c'est l'action spirituelle. C'est ça qui agit vraiment. On voit que la paracha de la semaine passée, Yaakov Avinu dit à Yosef, je te donne la ville de Shrem que j'ai obtenue grâce à mon épée et à mes flèches. Becharbi ou Bekashti. Vous croyez que Yaakov Avinu va partir, il va mettre... c'est un guerrier. Yaakov Avinu, c'est Ishtan Shevoalim, un homme, un Bachour Yeshiva, il est dans les temps, il étudie la Torah, il n'a jamais tenu une épée de sa vie. Il dit que j'ai conquis, que j'ai obtenu grâce à mon épée et mes flèches. Le Targum Onkelos, la traduction de la Torah en araméen, elle dit c'est quoi? Harbi, c'est ma prière. Kashti, c'est ou Bekashti, c'est le mot Bakasha en hébreu. Ou Bekashti, par mon épée, par mes flèches. On peut lire aussi Bakasha. Bakasha est ma demande. Grâce à ma prière et ma demande. C'est ça la vraie épée. C'est ça la vraie flèche. Le moyen de réussir dans la vie, le vrai moyen, c'est dans l'axe spirituel. T'es pas... Les non-juifs, on les appelle goy. Goy vient du mot corps. Eux, ils doivent agir au niveau corporel. Mais non, au-dessus de cela, on est branché avec Hachem. Il faut appeler Hachem, c'est lui qui gère tout. Tu veux aller, Hachem ne veut pas quelque chose. Tu vas aller de force, tu vas réussir, tu pourras essayer 1000 fois, ça ne marchera pas. Attends, tu dis Hachem, s'il te plaît, il dit ok, tu as raison, allez, t'es bon, t'es gentil, je t'ouvre les portes. Ça va tout seul. Il faut arrêter de croire que c'est nous les boss du monde. Il faut prier à Hachem. Yaakov Avinu se prépare à rencontrer Esav. C'est que Esav vient contre lui avec 400 hommes, qu'il est en train de revenir de chez Lavan, en terre d'Israël. La nuit, il se bat avec l'ange d'Esav. Il se bat, et à la fin de la nuit, l'ange lui dit, dorénavant, tu vas t'appeler Israël, et pas Yaakov, parce que Sarita im anashim, im Elohim vanashim vatochal. Parce que tu as Sarita, ça vient du mot ministre, tu as gouverné avec des anges et avec des hommes, et tu as réussi à gouverner. Alors, il a réussi à gouverner avec des anges, oui, dans la bataille avec l'ange, il a gagné, mais avec des hommes, non. C'est le lendemain matin qu'il a la rencontre avec Esav. Les hommes, c'est Lavan et Esav. Lavan, il a réussi à s'en sortir, mais là, il a Esav, qui est avec 400 hommes, et en danger de mort. Comment l'ange lui dit, tu as gouverné avec des hommes, et les sages d'Israël disent, c'est qui les hommes? Lavan et Esav. Il n'a pas encore rencontré Esav. Il ne s'est pas encore battu avec lui. Le lendemain matin, il rencontre Esav vient, l'embrasse, il se met à pleurer, terminé. Il a gagné la bataille. Elle était où la bataille? Le matin ou la nuit? La nuit, avec l'ange d'Esav. Quand avec la prière, c'est quoi une bataille? C'est avec des coups de poing, il s'est battu contre l'ange. C'était une bataille de mérite. Il savait que Esav avait le mérite de la terre d'Israël, 22 ans, le mérite du Kibbutz Avehem. Lui, il avait 613 mitzvot qu'il a fait chez Lavan, mais qu'il était en exil. De la mérite, des prières, tout ça, c'est une bataille de spirituel, de supplication d'Hachem. Là, il a gagné. Alors l'ange lui dit, tu as gagné avec moi et avec les hommes. Parce que si tu as gagné avec moi, c'est fini. C'est les marionnettes, les hommes. C'est terminé. Personne ne peut rien faire dans ce monde si dans le ciel, ça n'a pas été fixé auparavant. Comment on fait pour que dans le ciel que ce soit fixé? Avec la prière. Et là, messieurs, Israël a besoin de prière. Sachez, je ne sais pas vers quoi on va, mais on a trois guerres mondiales qui nous attendent. Une guerre avec l'Iran, que généralement l'Iran a
première page de leur journal en anglais, ont publié une carte d'Israël avec une centaine ou 200 ou 300 cibles, que si jamais Israël fait un faux mouvement, boum, les gros responsables israéliens, un peu plus intelligents que ce qu'on a à la tête de ce pays, ont dit il faut prendre ces menaces au sérieux. Et c'est vraiment comme ça, d'accord? L'Iran, quand tu avais une guerre avec Gaza il y a quelques mois, que Gaza, c'est franchement des falahim, on dit comme ça en hébreu. Falahim, c'est des prisonniers, rien, des nuls avec des missiles nuls, des rien. Des nuls avec des missiles nuls. Ils ne sont pas beaucoup. 2 semaines, le pays était complètement immobilisé. 2 semaines. Avec l'Iran et Hezbollah, il faut être crétin pour pouvoir partir en guerre contre eux. C'est complètement idiot, c'est suicidaire. Donc il y a cette guerre. Il y a une guerre avec Poutine et l'Ukraine. Il y a une guerre entre la Chine et l'Amérique. Tout ça peut éclater d'une seconde à l'autre, et moi je pense que ça va éclater, et pour bientôt. Notre levier, notre moyen, notre seul secours, c'est les prières à Hachem. Bien sûr la tchouva, bien sûr la Torah, bien sûr l'entraide, tout azimut, mais prières. C'est marqué, ils ont crié à Hachem, et Dieu a écouté, les a sauvés d'Égypte, on rappelle ça sans cesse. Regardez à quel point les choses sont vraiment... C'est pas que de la théorie. Il y a eu une grande guerre à la fin de la vie de Moshe Rabbeinu. Les Midianites sont venus, ont fait pêcher le peuple d'Israël. Ils ont envoyé leurs filles pas bien habillées pour faire pêcher les jeunes Israéliens, les soldats israéliens, avec leurs jumelles, tac, ils voient les filles, ils sont tombés dans le panneau comme des faux petits garçons qui n'ont pas compris la manœuvre. Et ça fait 24 000 morts dans le peuple d'Israël. Il y a eu une épidémie terrible, Hachem a envoyé 24 000 morts. Dieu dit à Moshe Rabbeinu, avant de mourir, tu vas maintenant te venger des Midianites. Tu prends 12 000 soldats, 1000 par tribu. Elef la maté, 1000 par tribu, 1000 par tribu. Le Midrash dit il a pris 3000 par tribu. 1000 soldats, 1000 qui restaient au camp pour protéger le campement, garde on va dire, et 1000 délégués spéciaux de prière. Tu as un soldat, il faut un autre vrai soldat en face qui prie à Hachem. C'est ça l'armée juive. Au moins un qui prie par rapport à un qui se bat. Et des fois, besoin de beaucoup moins. À l'époque, le Chafetz Chaim parlait de cela. Les sionistes athées, qui étaient très contre les religieux, ils ont fait une comédie, se moquant des religieux. Les religieux partent au combat. Alors on se lève le matin, bon allez, il faut amener le canon, d'abord shacharit. Après, bon, amener le canon, non, on va faire le mikvé. Et après, non, il va faire Teilim, d'accord, etc. Et à la fin, ils ont perdu la guerre, et tout le monde rigole bien. Ils ont oublié la fin, il faut dire après, ils ont pris le canon, ils ont envoyé un obus, et grâce à ça, toute la guerre a été vaincue. On a gagné la guerre. C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que c'est normal que l'État d'Israël, la guerre des 6 jours, en 6 jours, on se bat contre des centaines de milliers d'Arabes bien mieux armés que nous, bien mieux entraînés que nous, bien plus grands en nombre et en qualité et en tout. Et on gagne comme ça. Dans les écoles militaires américaines, on n'enseigne jamais la guerre de 6 jours. Alors, une fois, un élève a demandé pourquoi, il dit il n'y a rien à apprendre de cela. C'est un miracle de A à Z. Il n'y a rien qui tient la route là-bas. Miraculé complètement. Pourquoi Hachem a fait ce miracle-là? Certainement parce qu'il y a des belles plages en Israël, vous voulez qu'il y a un bon tourisme, ou les falafels israéliens, ou les boîtes de Tel Aviv, ou les LGBT maintenant, que Tel Aviv est une des villes les plus sympas au monde, certainement pour ça. Ou même parce qu'il a vu comment ça a poussé maintenant en Israël un germe d'un monde de Torah extraordinaire, qui n'a pas eu ni en quantité ni en qualité depuis qu'on est parti en exil. Et c'est grâce à ça que le peuple d'Israël a survécu, survit maintenant et amènera Mashiach Bezrat Hashem. Alors il faut qu'on rentre dans ce monde-là, qu'on se renforce en Torah, et beaucoup la prière, chacune, les femmes, leur force de prière, c'est phénoménal. C'est marqué, grâce aux femmes tzadkinot, on est sorti d'Égypte, grâce aux femmes tzadkinot, aux femmes justes, on sortira d'exil. Alors on appelle tout le monde à beaucoup prier, que Dieu amène la Géoula Berachamim rapidement. Amen, amen.